Bonsoir, c'est Jackie, tombe 200. Ce soir, je serai ouvert à cœur ouvert, comme un livre à une page agréable à lire ou méchante à lire, n'est-ce pas? Jeudi 7 août 2014, vers 7h30, j'ai perdu mon mari, âgé de 82 ans, 2 mois et 9 jours. C'est pas moi qui l'a trouvé mort, c'est ma fille Nadine. Elle est arrivée, mais il était trop tard. Il a glissé sur une marche. Il s'est fracassé la tête. Il a fait un ACV. Il s'est cassé le nez et il est mort. Elle serait arrivée une demi-heure plus vite. Il aurait été vivant. Elle aurait fait du bouche à bouche. Et puis, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais elle me l'a dit. Ça a fait tac, 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 et puis c'est pas drôle. Donc, jeudi de cette semaine, dans la paroisse de Sainte-Julienne, il sera exposé à Sainte-Julienne, sa urne et ses cendres. Dimanche, à la paroisse de samedi, à la paroisse de Sainte-Julienne, à 3h30, il sera là, la messe de son enterrement. J'ai eu une prédilection de Dieu, car aujourd'hui j'ai eu la visite du concert qu'on a eu samedi dernier. Mon mari était avec moi, puis il était content de voir la petite Jacinthe qui jouait du violon. Eh bien, elle va être là pour jouer du violon et chanter de l'opéra. Ensuite, moi, je vais accompagner celle qui joue de l'orgue, et je vais chanter Quelle importance, parce que c'était la chanson préférée de mon mari. Et puis au moins lui chanter une dernière fois cette chanson-là, qui l'emportera au ciel. Ce soir à 8h, son âme partait de son corps, et maintenant, il est une étoile brillante qui va nous aider partout, partout. Je suis persuadée qu'il va vendre cette maison-là. J'en ai la chair de poule. Parce qu'un esprit qui est parti dans le ciel nous aide plus du ciel. Parce qu'il est plus près de Dieu que moi, n'est-ce pas? Et ce soir, la lune est très, très belle. Mais comme je vous ai dit, je vais tout m'ouvrir tel que c'est arrivé. La dernière fois, je vous avais dit qu'à 16 ans, j'allais travailler dans un château. Et oui, tout ça était fait. J'allais travailler à Paris chez une comtesse aussi, et j'y suis restée, et c'était une dame très gentille. Et puis, depuis toute petite, je disais que j'irais au Canada. Et ça s'est avéré, parce qu'à 19 ans, j'arrivais toute seule au Québec, comme une grande. Mais mon père, qui n'était pas mon père, m'avait parrainée, donc j'étais obligée de les parrainer aussi, eux. Et ce beau-père-là m'en a fait arracher de toutes les couleurs. À 8 ans, il me violait. Imaginez-vous, une petite enfant de Dieu, là. Ma mère s'est mariée le 17 juillet, l'année que je suis née. Puis ma grand-mère disait toujours, ne fais jamais comme ta mère, j'en mourrai. Alors je le sais maintenant pourquoi. Et puis, quand il est arrivé au Québec, donc il est mort un jour, n'est-ce pas? Il m'a déshérité. Ensuite, mon frère a pris ma mère. Pendant 5 ans, j'ai cherché ma mère. Je l'ai trouvée toute seule de peine et de misère. J'appelais dans les CLLC. Un beau jour, j'appelle et on dit oui, votre maman est là. Mais j'ai dit, je voudrais la voir. Alors, c'est dommage. Il faut envoyer un fax à votre frère. C'était pas mon frère, c'est un demi-frère. Donc, j'ai envoyé un fax. Mais qui m'appelle le soir même, c'est ma belle-sœur. Elle me dit, je sais pas si tu vas voir ta mère. Elle dit, ça fait 5 ans, je la vois pas. Puis je dis, je vais la voir avant de mourir. Et puis elle me dit, t'es déshéritée de ton père. Voyons donc, déshéritée puis violée en plus. Un père qui n'était pas mon père. Eh mon Dieu. Et alors le 21 juin, j'ai revu ma mère, après 5 ans. Je l'ai vue dans le bord de la porte. Je marchais avec une canne parce que j'étais opérée du ministre du genou.
ça a bien été, maintenant je vais très bien. Et puis, donc, j'ai commencé à lui parler. Elle m'appelait Denise, puis je m'appelle Jacqueline, Jackie, mon surnom. Et puis, après ça, elle me dit, oui, mon beau Christian. Ben, j'ai dit, il est dans la voiture. Elle dit, va donc le chercher. Ma belle-sœur me surveillait dans son salon avec un chien. Elle dit, si tu vas le chercher, gare à toi. Je n'ai pas été le chercher parce que ça aurait fait une bataille et je ne voulais pas comme bataille avec une jambe, avec une béquille, n'est-ce pas? Alors, voilà ce qui est arrivé. Et puis, pour sa fête, là, le 13 de septembre, je suis allée la voir. J'ai porté des belles fleurs. Elle était violette, puis le pot correspondait. Ah, elle dit, ça ira bien dans ma salle de bain. Ça va matcher avec mes couleurs. C'est dégueulasse, ça. On appelle ça une peau de vache en beau français. Et puis, donc après, je ne l'ai plus jamais revue, puis elle ne m'a pas pu me parler. Elle dormait sur la chaise. Pour moi, elle l'avait droguée avec des pilules, je ne sais pas, en tous les cas, je garde un méchant souvenir. Et puis, le 17 décembre, elle m'appelle. Ta mère est morte, comme ça, tu sais, de traite et tout ce qu'on voudra, là. Je me gratte parce qu'il y a des maringouins, puis j'ai hâte que cette maison se vende. Je vais demander à mon esprit de mari qui vienne vendre cette maison-là dans les plus brefs délais. Parce que c'est dégueulasse. À Sainte-Julienne, une campagne, là, dans la campagne des campagnes, 3800 de taxes. L'hôtel de ville nous mange notre pauvre argent. C'est pas drôle, hein? Alors, que je continue mon histoire. Donc, ma mère est allée au salon mortuaire. Elle était exposée. Et puis, j'avais un chapelet d'une grand-mère qui m'avait été donné. Donc, je l'ai mis dans ses mains. Puis, j'ai dit, quand je vais partir, je vais le remporter parce que j'y tiens beaucoup à ce chapelet-là. La fille de ma belle-sœur, elle a crié sur moi. Si t'enlèves le chapelet, gare à toi. J'étais toujours traitée comme ça, puis maganée, puis maganée. Ma mère qui était déficiente, elle me battait quasiment jour et nuit. J'ai passé un enfer. Au lieu des roses rouges, c'est des roses noires que j'avais en pleine face. Et j'avais pas les roses, j'avais les épines dans la face comme ça, puis dans la face. Et puis, hein, puis le bonhomme qui me battait, me tordait les bras. Je vous dis, je ne demande à personne de la terre à voir ce que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai fait mon livre qui est presque terminé, Une vie pas comme les autres d'une Bretonne. Puis c'est vrai, j'ai passé toute une histoire, toute une histoire. Alors là, j'ai été chercher le testament, parce qu'il fallait bien que j'aille le chercher. Je l'ai payé, Puis les mois ont passé, tout ça, puis ça faisait 4 ans que ma mère était décédée, puis j'avais rien, puis c'était marqué par égal sur le testament. À Montadi, de Montadi. Puis quand j'ai passé en cours avec lui, il a dit que j'avais volé son testament. J'avais payé, je pense, 75 $ pour l'avoir chez le notaire, évidemment. Et puis, il m'a tout pris ma part, tout pris ma part, tout pris ma part. C'est pas drôle, ça. Mais vous savez, quand on vole l'argent d'une demi-sœur, même que ce soit une demi-sœur pareil, je méritais de l'avoir, cet héritage-là. Mais je ne l'ai pas eu. Mais vous savez que Dieu est plus fort que le diable. Alors, Dieu est venu le chercher très, très jeune. Puis, j'ai parti, ce frère-là. Puis, que voulez-vous? Alors, on dit adieu, mais je suis aussi pauvre du moment que je suis arrivée au Québec que maintenant. Parce que, regarde, on est obligé de vendre la maison, puis il faut que je paye les dettes de l'époux, parce que le pauvre gars, il ne pensait pas mourir. Alors, j'ai des cartes de crédit à payer, tout ça. Alors, je demande de l'aide de Dieu, parce que j'avais un seul héritage dans ma vie, et on me le prend, comme un chien gourmand, ou un loup-garou, ou disons un serpent, un boa, qui m'a tout lapidé. Mais c'est pas grave, parce que tout se paye. Moi, je dis, il y a un jugement, puis c'est bien vrai. Alors, je vous laisse sur ça, mais je vais vous chanter une chanson parce que elle est belle, la lune. Que la lune est belle ce soir. Quelque chose se passe en moi. Je vois filer les étoiles comme ton amour passe entre mes doigts.
J'ai eu des moments dans ma vie que personne ne peut comprendre, mais lorsqu'ils me reviennent à l'idée, je prends ma guitare et je chante. Que la lune est belle ce soir, quelque chose se passe en moi. Je vois filer les étoiles, comme ton amour qui passe entre mes doigts, comme ton amour qui passe entre mes doigts. Que la lune est belle ce soir, quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la lune rencontre le jour. Je suis seule sur la montagne, une voix me rappelle toujours l'écho que m'apporte la chanson du vent, me rapporte les souvenirs de toi. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seule et ne veux penser qu'à toi. Je suis seule et ne veux penser qu'à toi. Merci de votre écoute. Te quiero mucho, le Mexique. Aloha, Hawaii. Peace and love. I love you, l'Amérique. France, pays de mon enfance. Bretagne, Kenavo. Québec, pays d'adoption. Je vous aime. Au revoir. Et arrêtez la bande de Casa de vous tuer les uns et les autres. Quand est-ce que vous allez finir ces guerres-là? Il n'y a pas eu 100 ans de guerre 39-45. Il n'y a pas eu 70 ans de guerre 14-1918. Arrêtez les guerres avant qu'il soit trop tard. Sinon, la terre va se détruire par elle-même. C'était prédit parce que Nostradamus l'avait dit. Lorsque les avions se frapperont les uns dans les autres, lorsqu'il y aura des inondations, lorsqu'il y aura des meurtres, les personnes ne s'entendent plus les uns les autres, tout est arrivé. Nostradamus, j'ai vu le film des dizaines de fois, mais tout ce qu'il a dit, ça arrive tout de A à Z. C'est pas grave, je suis prête à aller vers Dieu aussi, rejoindre mon mari. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'été. Faites attention à vous. Je vous aime toute la terre entière. Et c'en est la vérité, tout ce que je vous ai dit sur ma foi chrétienne de A à Z.